nous allons trouver des macro-éléments, donc qui sont à dose vraiment pondérale, au-dessus de 500 mg par jour, comme le calcium, le magnésium, des oligo-éléments. Et certains oligo-éléments sont acceptés en France et en Europe comme des compléments alimentaires, et certains, malheureusement, alors que l'organisme en a besoin, ne le sont pas. C'est pour ça que j'ai développé dans un premier temps une gamme de compléments alimentaires qui vont être utilisables parce que autorisés comme compléments alimentaires végétalisés. Dans l'ordre, bien entendu, nous allons trouver le chrome. Le chrome est utilisé dans plus de 200 ou 300 enzymes différentes et on va le dynamiser dans de l'aubier de tilleul parce que le chrome a surtout une action anti-cholestérol et va agir sur le métabolisme. L'aubier de tilleul étant un bon complément, même s'il ne contient pas trop de chrome à l'état natif, va permettre une végétalisation de ce chrome pour une utilisation à la fois sur les graisses, les lipides, les triglycérides et le cholestérol. Nous avons le cuivre. Le cuivre qui est un anti-inflammatoire majeur. On connaît tous l'histoire des bracelets de cuivre qui vont verdir la peau parce que le corps ayant besoin de cuivre va aller le chercher et le cuivre va traverser la peau et c'est très imagé comme formation et on va le dynamiser dans du cassis, le cassis étant un anti-inflammatoire puissant qui va agir au niveau des corticosurrénales. Nous avons bien sûr le fer avec l'ortie. On ne parle pas assez du manque de fer dans l'organisme pour des anémies et essentiellement pour nos globules rouges et le transport actif de l'oxygène à travers l'hémoglobine. Nous avons également l'iode qui est autorisé, cet iode justement dont on a besoin de se recharger à l'heure actuelle, soit parce qu'on est dans des campagnes, on n'est pas au bord de la mer, on ne mange pas suffisamment de crustacés, d'huîtres, de moules, et un manque d'iode devient chronique, sachant qu'à une époque le sel de table était supplémenté en iode, il ne l'est plus. Et je pense que c'est bien dommage, surtout si nous risquons un accident nucléaire ou des problèmes avec de l'iode radioactif. Il faudra que notre thyroïde ait son stock en prévention. Nous avons le magnésium. Le magnésium, bien sûr, est un macro-élément. Il agit au niveau du cerveau, il agit au niveau de la mémoire, il agit au niveau des crampes. Et on a besoin de magnésium pour tout ce qui va toucher notre cerveau et notre fonction cognitive. Le magnésium va être mis dans du moringa. Le moringa est une plante africaine qui contient tous les acides aminés, toutes les vitamines et tous les oligo-éléments nécessaires à la survie de l'espèce humaine. Le manganèse est autorisé. Le manganèse, dans les diathèses de Ménétrier, est l'anti-allergique de référence. Le végétal anti-allergique de référence, c'est le plantain. Nous allons donc mettre du manganèse dans du plantain, bien entendu, aux doses nécessaires à la survie et au bon fonctionnement de nos défenses immunitaires en reliaison avec les allergies. Le sélénium, un anti-vieillissement puissant, un antioxydant, va être végétalisé dans du bolé. Pourquoi le bolé? Parce que le bolé contient lui-même la plus grande concentration de sélénium qu'on puisse trouver dans un organisme vivant. Et on le sait tous, les champignons vont accumuler les bons oligo-éléments, voire des oligo-éléments qui peuvent être considérés comme toxiques, comme le plomb ou d'autres produits qui vont être au contraire négatifs et nocifs pour notre organisme. Et en dernier, ce fameux zinc qui va agir énormément, le zinc est vraiment très important, il agit contre le diabète, il agit pour les défenses immunitaires contre le Covid et également sur les crampes et sur les maladies des jambes sans repos. Le zinc va être associé à la myrtille puisque la myrtille est un antidiabétique puissant. Le zinc aussi puisqu'il rentre dans la composition de l'insuline et du glucagon. Parallèlement à ces oligo-éléments autorisés, il y a quelques oligo-éléments qui ne sont pas autorisés. À ce moment-là, vous allez les trouver dans le commerce
et vous allez les trouver sous forme de cosmétiques. Alors, ils sont présentés comme des cosmétiques, mais je vous assure que vous pouvez les avaler dans des concentrations et des quantités, bien entendu, compatibles avec l'état de l'homéostasie de notre corps. Donc là, je vais vous développer l'utilisation de l'or, qui même s'il n'est pas, il ne fait pas partie des oligo-éléments qui sont autorisés en complément alimentaire, va avoir une action très profonde, à la fois sur le cœur, sur le moi, la personnalisation de la personne, mais également en homéopathie, Aurum va être donné pour de nombreux troubles que vous pouvez retrouver dans des bibliographies qui va être très intéressant. Le cuivre or-argent qui contient du cuivre, de l'or et de l'argent est très connu en oligothérapie pour les problèmes hivernaux, aussi bien de l'enfant que de l'adulte. L'or est dynamisé dans de l'origan, parce que l'origan va avoir une action antibactérienne très puissante et va permettre une concentration de l'or et une absorption de l'or maximale. Nous avons tous à l'idée ces alliances que les anciens ont, qui portent à leurs doigts et qui sont toutes fines, vraiment comme un petit jonc, parce que l'or pendant toute une vie a été absorbé par le corps de la personne. Et également, il y a toujours le mot orgelé, l'or gelé. Et en fait, si vous avez un or gelé à l'œil, vous passez une pièce en or ou une alliance sur le petit bouton à l'angle de la paupière et vous allez voir disparaître ce petit mal, alors que des fois on va proposer des antibiotiques, ce qui ne sera pas nécessaire. Il y a également un autre produit, le germanium, qui n'est pas autorisé. Je ne comprends pas pourquoi le germanium, à des doses bien sûr correspondantes à la physiologie, ne sont pas utilisés, parce que c'est un anticancéreux puissant, c'est un restructurant et un antioxydant majeur, et il fait partie également comme cofacteur enzymatique de nombreuses enzymes. Il n'est pour l'instant pas autorisé, mais on le retrouve dans de nombreux produits vendus comme complément alimentaire. Je vais parler d'argent. Vous savez que je suis un spécialiste de l'argent colloïdal. J'ai écrit un livre sur l'argent colloïdal, mais vous savez que quand on vous vend de l'argent colloïdal, on ne vous vend que de l'eau. Parce qu'il y a 20 ppm, c'est 20 mg par litre d'argent, et je m'insurge un petit peu contre cette idée-là. L'argent est valable et utilisable en fonction de la concentration. Dans notre gamme, nous allons trouver de l'argent 60 ppm, parce que ce n'est pas toxique si on ne prend qu'une cuillerée à café. Une cuillerée à café à 60 ppm, dynamisée dans de la marjolaine, va correspondre à une cuillerée à soupe à 20 ppm. Ça ne sert à rien d'acheter de l'eau. Essayez de trouver dans le commerce de l'argent colloïdal le plus concentré possible.